Être Vodou-Si, c'est avoir un statut dans la communauté. C'est aussi pouvoir développer des qualités qui sont des vertus qui le distinguent des autres membres de la communauté. Ces vertus attribuées au Vodou-Si sont en fait des valeurs que prône le Vaudou pour la paix, l'harmonie et le mieux vivre ensemble. Les vertus cardinales attendues du Vodou-Si. C'est de cela qu'il sera question dans ce numéro de votre émission Héritage. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de vous installer pour suivre cet échange avec mes invités. Chers téléspectateurs, pour faire cet échange et pour animer cette émission avec moi, je reçois pour vous sur ce plateau deux invités. Prince Zeleka Kanhohonou. Prince Zeleka Kanhohonou, bienvenue. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. C'est un bonheur. À vos côtés, donc, pour ces quelques minutes sur ce plateau de votre émission Héritage, un autre prince, Prince Zekou Lekou. C'est un plaisir également de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Aujourd'hui, nous parlons des vertus cardinales du Vodou-Si. Chers invités, Prince Zeleka Kanhohonou, qu'est-ce qu'on n'entend par vertu cardinale du Vodou-Si? Les vertus, c'est ce qui est bien. Pour être plus simple, ce qui est bien, bienfaisant, ce qui agit selon les normes éthiques et morales. Dans le vaudou, ce sont ces principes-là, la morale et l'éthique. Lorsque les gens se perdent dans des tournoiements, le fidèle vaudou est là pour montrer le bon exemple à suivre aux autres. C'est ça, justement, le principe. Et c'est pourquoi ce sujet est un sujet de taille. Et c'est justement pour cela que nous sommes habillés de cette façon-là, en Vodou-Si. Pour représenter le Vodou-Si. Exactement. Prince Zekou Lekou, le Vodou-Si, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on doit en savoir, à part que nous savons que c'est un fidèle? Qui est un Vodou-Si? Alors, merci pour m'avoir donné la parole. Le Vodou-Si, d'abord, c'est un fidèle, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a suivi des rites, qui a suivi un processus. Quelqu'un qui est allé dans le temple qu'on a initié pendant un bon moment. On lui a inculqué les valeurs de nos ancêtres, des dignités. On lui a montré comment on peut tirer des profits de la nature pour apporter de la plus-value à la société. On lui a montré comment un Vodou-Si peut se comporter quand il y a des conflits. C'est quelqu'un qui ne s'habille pas comme les autres à des moments précis. C'est quelqu'un aussi qui apporte de la paix. Le Vodou-Si, il n'est pas comme tout le monde. Il incarne la vertu, il incarne la patience, il incarne la loyauté, il incarne le respect de la parole donnée, il incarne, et j'en passe. Le Vodou-Si, c'est un fidèle du Vaudou. Et en tant que tel, il doit incarner des valeurs. Et ces valeurs sont portées par ce que nous appelons aujourd'hui la vertu. Et Prince Zekou Lekou a parlé de patience, de loyauté, de respect. Et je pense qu'il y a d'autres valeurs, d'autres vertus que porte le Vodou-Si. L'esprit d'engagement, le respect du bien public, le respect des aînés, la solidarité, l'amour du prochain dans son essence, dans sa nature intrinsèque. Et un Vodou-Si est quelqu'un qui a été interné et qui a suivi son initiation à travers les rites de passage, à travers les libations et a été consacré. Il a l'onction, n'est-ce pas, des ancêtres. Et un Vodou-Si n'agit pas, selon les vertus, n'agit pas comme un profane. Le Vodou-Si est différent du profane. Il doit montrer le bon exemple différent. Il voit les choses différemment selon le principe de la nature, selon le principe des ancêtres qu'on lui a inculqué au couvent. Et lorsqu'on parle de Vodou-Si, il n'y a pas que l'éducation morale. Il y a aussi les rites de passage à travers les danses, les chants. Comment il faut respecter son mari au foyer. Comment éduquer ses enfants. Comment est-ce qu'il faut se soumettre à son mari au foyer. Si c'est un homme, on lui apprend comment garder la femme au foyer à travers de très beaux conseils. Et ce sont nos mères, nos vénérées mères qui ont cette aptitude-là. Et les hommes viennent maintenant couronner le tout. Et c'est tout un processus très bien organisé. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez un fidèle, un vaudou, qui est un Vodou-Si, ses pas doivent être différents des pas des autres. Sa manière de juger, sa manière d'apprécier. Il a la jugeote, il a cet esprit de lucidité qui diffère des autres. Il n'agit pas, c'est-à-dire dans le vide. Prince Zekou Lekou, vous avez parlé de rites de passage, de cérémonies, de rituels. Et j'aimerais savoir
ou qu'est-ce que le vaudou s'y fait ou comment le vaudou s'y fait pour s'approprier ses vertus. Le vaudou aussi peut aller en communication avec les esprits. Il peut contribuer aussi à l'équilibre de la vie sociale. D'accord? Il respecte les ancêtres. Donc, on les inclut tous ces valeurs-là. Maintenant, concernant les rites, d'abord, ça doit être dans ton sang, ça doit être de ta lignée familiale. En dehors de tout ça, si tu n'es pas de ce genre et que tu es intéressé à le faire, alors on va te faire les formations. Mais avant de faire ces formations, si déjà c'est en toi, ça se manifeste comment? L'enfant peut être allé à l'école et ne veut pas étudier. Il tombe souvent en transe, il fait des choses bizarres. On va consulter le Fa et on voit que, celui-ci incarne tel vaudou. Celui-ci incarne tel vaudou. Si c'est ça, il faut aller voir ses parents et il faut d'abord prendre l'approbation des parents. Après ça, on l'amène maintenant au temple. On fait la communion de son esprit et physique et métaphysique. Et après, les deux se marient. Il y a un mariage qu'on fait là. Après ça, maintenant, on suit le processus. On commence par alimenter ces deux esprits afin qu'ils cohabitent en eux pour devenir un. Une fois que c'est fait maintenant, il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant passer à montrer. On annonce publiquement que tel jour, on veut faire sortir tel enfant. C'est des trucs qui prennent au moins 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an. C'est une manière de dire que sa formation est terminée. Oui. Maintenant, lorsqu'on veut le faire sortir, on lui rase la tête. Et c'est pas partout, hein. Il y a d'autres qui ne rasent pas la tête. Ça dépend de la divinité. De la divinité. Et maintenant, on le montre publiquement partout. On fait la libation et c'est tout un processus. Voilà quelques mécanismes que je peux dire. Maintenant, on va faire un bref récapitulatif. Je prends 2 individus dans la communauté. L'un n'est pas vaudouci et l'autre est vaudouci. Comment les distingue-t-on? Je me rappelle quelques années en arrière où j'ai fait mon initiation, voilà, et pour devenir tombé, voilà, pour aller dans la grande forêt, exactement, tel qu'il a dit, on vous achète les anciens noms, les petits prénoms de calendrier, et vous inculque un autre nom. Et c'est pourquoi, lorsqu'on vous fait la cérémonie au temple vaudou, on dit Daya Rambogo, Daya Rambogo, Rambo Komileo, Daya Rambogo, Daya Rambogo. C'est-à-dire, l'initié est parti à une bataille et est revenu. Voilà, c'est le baptême sacré, fonctionnel. Et on apprend aussi à découvrir le divin qui est en lui, à se connecter, tel qu'il a dit, avec le divin qui est en lui. Connais-toi toi-même. Et puis, c'est tout un processus qui amène à tout ça. Donc, et on le fait sortir à travers des chants, des danses, et on le fait des scarifications. Il y a des scarifications qu'on lui fait. Il y a des poudres consacrées à la divinité. Il y a, par exemple, dans Sakmata, Kabioso, Gou, ainsi de suite. D'accord? Il y a les 4 divinités originelles, plus d'autres encore. À travers, par exemple, il y a les pelles consacrées, son accoutrement, d'accord? Le jour de sa sortie. Et même lorsque vous le voyez, lorsqu'on le sort, il est intérieur au couvent, le jour de la sortie, vous allez voir, il change automatiquement. Vous voyez que l'esprit l'incarne. C'est plus le même, c'est le même personnage. Oui, mais c'est un autre esprit qui incarne son corps. Et il est possédé, il devient Vonsi. Vonsi, ça dit, elle devient la femme de cette déité, de cette divinité qui est en lui, qui est ancrée en lui. C'est une connexion avec soi-même, avec le divin et avec la nature. Et c'est basé sur les principes de la nature. Donc, c'est la différence. Maintenant, sa façon d'agir sur le plan comportemental diffère d'un profane, je l'ai dit tantôt. Il y a aussi des interdits, les aléas alimentaires. Il y a un certain nombre d'aliments que la personne, le vaudouci ne doit pas consommer pour ne pas enfreindre au principe. Pour ne pas créer une dissonance. Oui, voilà. Sinon, il risque d'essuyer des revers. Voilà. Et le vaudouci, lorsque ça dépend du niveau du vaudouci, il est capable de donner des messages. Lorsqu'il rentre en transe, il peut donner des messages. Il peut faire des rêves prémonitoires. Bon, aujourd'hui, beaucoup assimilent ça à de la sorcellerie ou à de n'importe quoi, alors que c'est faux. Il peut vous prédire l'avenir. Enfin, on dit à ce vaudou, l'esprit qu'il incarne vient en lui pour prendre corps dans son corps. Excusez-moi la tautologie. Il peut transmettre des messages. L'esprit lui transmet des messages qu'il donne aux profanes, à ceux qui sont là, et quitte aux devanciers, aux mentors ou aux tassinos, aux reines-mères, d'interpréter ces messages-là. Et il faut suivre. Il y a des divinités, il y a des vaudoucis, lorsqu'ils sont incarnés,
Il y a d'autres qui prennent du gin royal par exemple. Il y a d'autres, c'est le sorabi par exemple, le Ça sakwata. dépend. Oui, le goût, il y a le goussi, les adélans. Il y en a, ce sont les chasseurs. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Donc, il y a une diversité. Ça dépend du niveau d'initiation, ça dépend de la main que les aînés ont au couvent. Et c'est très formidable. Chers téléspectateurs, on revient sur ce plateau après cette courte pause et j'aimerais poser la question à Prince Zekou Lekou de savoir quel est le but visé à initier ces vertus à chaque fidèle Vodunsi. Alors, je disais tantôt que le but visé est d'apporter de la plus-value à la communauté de ce Vodunsi et à son pays ou bien à son entourage, à son environnement. Lorsque on inculque ces valeurs à un Vodunsi, il peut soigner les maladies, d'accord? Il peut contribuer à la paix de son pays, d'accord? Il peut même contribuer au civisme de son pays, beaucoup de choses. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, lorsqu'il y a l'épidémie de la rougeole qui sévit dans le temps, on fait appel au Sakwatasi, ils font ce qu'ils doivent faire au couvent et après ils sortent dans les quartiers, le délégué annonce et on asperge. Ça aussi, ça contribue au développement, d'accord? Lorsqu'on inclut ces valeurs, ça peut aussi faire quoi? Ça peut aussi contribuer à la tolérance. Vous voyez, le Vodunsi, il est là, on lui a déjà inculqué toutes les valeurs, on lui dit, quand il y a crise quelque part, toi tu es là pour apporter de la paix. Quand il y a crise quelque part, tu es là pour dire non, on ne fait pas ci, on fait ça. Quand il y a un esprit malin qui entre quelqu'un pour l'utiliser contre la société, toi tu es là pour maîtriser cet esprit-là. Donc ces initiations, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter de la plus-value et surtout du développement dans la communauté. Prince Zeleka Kanhohonou, quel est le regard porté sur ces fidèles Vodunsi qui sont dépourvus de ces vertus cardinales? Pour les fidèles qui me suivent, qui sont dépourvus aujourd'hui de ces valeurs, je vais leur dire simplement de revenir. On dit on ne veut pas la mort du pécheur. Il faut qu'ils rentrent dans cette théorie transcendantale, c'est-à-dire qu'ils transcendent certaines choses et reviennent à la base pour se faire purifier. Dans les temples vaudous, il y a les cérémonies de purification. C'est pourquoi on ne veut pas la mort du pécheur. Eh bien, il y a la repentance. Cette notion existait depuis nos ancêtres, depuis des temps immémoriaux et transmise de façon intergénérationnelle. Quand fidèle Vodunsi est enfreint à ces principes et est dépourvu de ces valeurs, de ces vertus, il faut qu'il vienne vers les mentors, vers les aînés pour se faire purifier. On va le réinterner et lui réapproprier ses valeurs et lui faire des cérémonies prospériatoires, d'accord, pour conjurer les mauvais sorts et le reprendre pour que l'esprit réincarne encore ce beau corps pour qu'il commence sa mission. Parce que le vaudou assure, c'est l'équilibre. Le vaudou, il est là pour l'équilibre. Il est impartial. Il est là pour la paix. Il est là pour l'équilibre, pour le développement, la protection de la nature. C'est important. Vous allez voir, il y a des cérémonies où il y a 41 filles vierges qui sortent de la forêt sacrée avec des canaris. C'est tout un processus. C'est le maintien de l'équilibre de la nature. Un environnement propre. Hein? Un corps sain dans un environnement sain. Tout ça, c'est dans le vaudou. La préservation du couvert végétal, la préservation de l'environnement, nos lacs, les océans. Aujourd'hui, je suis content que les forces régaliennes utilisent le pouvoir des vaudounos aujourd'hui pour protéger l'environnement. J'ai suivi un documentaire la dernière fois à Gézin, c'était intéressant, à Gogo-Tekon, c'était intéressant, c'était bien. Donc, ça veut dire que le vaudou est là, les vaudous sont là pour l'équilibre, pour la paix, pour le développement de notre pays. Prince Zekou Lekou, j'ai constaté tout à l'heure que vous avez envie d'ajouter quelque chose à ce que Prince Zeleka a dit. Allez-y. Ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que ce dernier n'a pas été bien initié. Souvent, c'est le regard qu'on porte sur eux. On se dit que bon, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La jeune génération ne se patiente pas. Et elles sont pressées. Elles sont vraiment pressées. Nous, par exemple, nous deux que vous voyez au plateau, et il y en a plein dans le pays. On est né dedans, on a grandi à côté de nos parents, on a servi des années, on a été patient. Vous comprenez? Ça n'a pas été du tout facile. Vous comprenez? Mais d'autres aujourd'hui, bon, on ne sait pas, comme son excellent le président Patrice Talon est en train de faire, comment appelle-t-on, la promotion de la culture vaudou. Les gens voient que, les étrangers viennent de ailleurs, ils viennent regarder Tassi Hangbe, on fait
qu'on appelle-t-on, spectacle de ci, de vaudou par là, spectacle de masque, à quoi l'on est, mais il y a l'argent, hein, et on veut courir dedans rapidement, on ne veut pas se patienter. Vous comprenez? Il y a l'argent dedans. Hein, pardon? Il y a l'argent dedans. Le vaudou, c'est de l'or vête. Ah. C'est de l'or vête que vous ne voyez pas. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous allons demander à nos frères, comme il a dit, on ne veut pas la mort du peu cher. Il n'a qu'à revenir en arrière, prendre les formations adéquates, les initiations adéquates et savoir que la tête n'est pas là et le genou porte le chapeau. Voilà. Chers invités, est-ce qu'on peut faire appel aux vertus cardinales du vaudou-si dans nos administrations? Oui, on peut faire appel aux vertus du vaudou-si, du vaudou dans nos administrations. Parce qu'aujourd'hui, on constate que, c'est vrai, depuis l'avènement du président Talon, beaucoup de choses sont en train de changer. Les gens sont un peu plus disciplinés, polis dans leurs habitudes. On peut faire appel aux vertus cardinales du vaudou pour polir les habitudes dans l'administration, pour avoir la peur du bien public, C'est ça. pour endiguer la corruption. Nous, vaudou-si, nous qui sommes dedans, nous savons que, attention, si j'enfreins à tel principe, j'ai tel. C'est ce qu'on nous a inculqué. Donc, du coup, il y a cette crainte du bien public, du bien commun. Donc, on peut se réapproprier ces valeurs, ces vertus cardinales du vaudou, n'est-ce pas, pour les transplanter dans l'administration, pour ne serait qu'imiter et polir les habitudes dans les administrations. C'est très important. Prince, c'est plus bon. Pour nos administrations, pour les gens de l'administration, si quelqu'un veut prendre un siège, une direction, nous aller. C'est-à-dire? Allez-nous, c'est-à-dire quoi? Il doit jurer. On doit lui prêter serment sur les membres de nos ancêtres. Comme le fait le chef de l'État? C'est pas seulement ça là. Ça là, c'est encore. Donc tout le monde doit prêter serment. Oui, tout le monde doit. D'assassin Léo, si je t'ai dit, j'enfreins à cette loi, que telle chose m'arrive. Tu prêtes serment, tu enfreins la loi, tu es face à ton divin toi-même et à la dignité, c'est tout. Ça se passe dans certains pays, anglophones surtout. Dans certains pays anglophones, ils se sont réappropriés les valeurs et ils prêtent serment devant le Haut Conseil des dignitaires qui sont incorruptibles. C'est persuasif, c'est ça? C'est très persuasif. Lorsque vous enfreignez les règles, vous êtes en face de votre conscience morale qui vous interpelle. Nous, lors d'un cadeau, disons, ça commence par vous. Le divin qui est en vous commence par vous parler. Aujourd'hui, on va nous dire que oui, nous sommes dans un pays laïque et c'est surtout là où peut-être le bas blesse. Mais il faut voir comment polir, comment ramener certaines de nos valeurs et se réapproprier ces valeurs-là pour qu'il y ait la crainte du bien public, la crainte de la nation. Vous voyez les Chinois, vous voyez les Indiens, le Chinois ne mange pas n'importe quoi. Vous voyez dans leurs habitudes, leur façon de saluer, de s'habiller. Vous voyez les moines. On peut le faire aussi. Vous voyez leur niveau de développement. On peut y arriver. Et on a commencé. Parce approprié de la culture. Oui, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais ça a commencé. Nous sommes contents. Il faut qu'on en arrive là. Comment est-ce que on peut intégrer ces vertus, par exemple, dans notre système éducatif pour qu'elles soient enseignées, pourquoi pas dans nos écoles, ou comment faire pour que dans nos familles, ces valeurs reviennent? Quand on était petits, nos grands-mères nous racontaient des contes. Contes, racontent, histoire, racontent. Maintenant, la majorité de ces grands-mères ne sont plus. Oui, c'est vrai. Vous voyez, mais ces contes-là existent. Et je passe par, oui, vous savez, beaucoup de gens aussi, à Sa Majesté Dada Dioma Mousso, ils en font beaucoup. Je leur dis chapeau. Et au vénérable Père Zedeka, au vénérable Père Zekou, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour ce pays. On peut inculquer ça comme des dessins, des bandes dessinées dans des programmes de CI jusqu'au CM2. Et arrivé au CM2, on change un peu, on monte un peu. On peut même aller, même faire la soutenance sur ça. Il y a aussi quelque chose qu'on faisait avant. À l'ancienne chaîne nationale du Bénin, tous les jeudis, je crois que c'est à Yessi ou bien quelque chose du genre. Ah, c'est une émission culturelle. C'est une émission culturelle. On peut amener, telles que les émissions comme ici, on doit en parler. Petit à petit, ça va changer. Au-delà de ce que Prince Zekou a dit, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse changer la donne? Oui, pour changer la donne, il faut commencer par l'éducation à la base, depuis la maternelle, depuis la maison. Et il faut une volonté gouvernementale. C'est surtout ça, puisque nous sommes dans une république régie par les lois. D'accord? Donc, il faut une volonté politique dans ce sens, et à travers l'enseignement primaire, l'enseignement maternel, secondaire, jusqu'au supérieur, inculquer des notions de la morale. Je me rappelle, au temps de la Révolution, quand on était au cours primaire, on faisait les cours de civisme, d'idéologie. Où sont passés ces cours aujourd'hui? Quand deux personnes parlent entre elles, je ne parle pas, je m'éloigne. Ce sont des notions qu'on a à garder.
Aujourd'hui, vous parlez, le petit enfant est là, hey, papa, maman, il t'interpelle n'importe comment. Or, ailleurs, quand plusieurs personnes parlent, l'enfant s'éloigne. Oui, mais il faut ces notions-là, l'idéologie, la morale, le civisme, l'éthique et la morale, le respect du bien public. Et à travers l'éducation et former les enseignants dans ce sens-là, il faut un nouveau programme dans ce sens basé sur nos réalités ancestrales. Qu'est-ce que vous partagez avec nos téléspectateurs? Nous sommes tous des vaudoucis ambulants. Ah oui. Que chacun se lève un bon matin, prenne une boisson sucrée et de l'eau et faire la libation, appeler ses ancêtres, faire un vœu pour la journée, un seul vœu. À la fin de la journée, il lui-même va tirer la conclusion. Oui, j'aimerais demander à tout chacun de rentrer en nous-mêmes, de faire une étude introspective, c'est-à-dire un retour en arrière et faire le bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui sur le plan éducationnel, sur le plan moral, sur le plan éthique? Où en sommes-nous? Et maintenant, une étude introspective et une étude prospective sur l'avenir de chaque famille, chaque collectivité, jusqu'à la tête, en amont et en aval, pour qu'on s'asseye, pour qu'on fasse la conférence des forces vives de la morale et de l'éthique. Oui, basée sur nos valeurs genre. C'est très important. Ce serait bien pour nous, pour recadrer aujourd'hui la jeunesse, surtout la jeune génération qui se perd. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sans repère et naviguent à vue. Nous sommes vers la perdition. On veut imiter forcément ce qui vient d'ailleurs, alors que c'est pas la réalité. Ailleurs, quand on voyage, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, heureusement, il faut se garder le peu qui reste. Sur d'autres cieux, l'enfant peut convoquer son père. Mais au moins chez nous en Afrique, au Bénin en particulier, on ne peut pas le faire. Tu es maudit. Voilà les valeurs sur lesquelles il faut revenir, cultiver, perpétuer pour le bien de la nation, pour que tout le monde en bénéficie. Chers invités, merci beaucoup. Merci. Respect, promotion des valeurs éthiques et morales, engagement, solidarité, fraternité, amour, loyauté sont quelques valeurs importantes que promeut le fidèle Vodouci. Nous avons parlé tout au long de cette émission des vertus cardinales du Vodouci. Nous espérons que vous avez aimé. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.